Merci à vous. La parole est désormais à Monsieur Jean-Marc Zulesi. Merci Monsieur le Président. Je souhaite attirer l'attention du ministère de la Transition écologique sur l'origine et les conséquences de l'incendie ayant ravagé l'usine de tri recyclage Concept 13 à Saint-Chamas. Avant tout, permettez-moi de saluer l'action et la détermination sans faille de Didier Kelfa, maire de la commune, des services de la métropole, des associations et bien entendu des services de l'État. Je pense au sous-préfet d'Istres. Je pense aussi à nos pompiers qui, sans cesse, se battent contre les flammes. Monsieur le ministre, mon intervention n'a pas pour objet de blâmer tel ou tel acteur, mais d'agir pour que de tels événements ne se reproduisent plus. Cet incendie a entraîné, outre les dégâts matériels, une pollution de l'air considérable. Nous le comprenons tous. Cet incendie suscite colère, inquiétude. Une voix s'élève, partagée par tous, pour proclamer « plus jamais cela ». Voilà un mois que les fumées s'échappent de ce gigantesque amas de déchets. Voilà un mois que les habitants de Saint-Chamas, magnifique commune au bord de l'étang, respirent un air dont la qualité peut parfois être comparable à celle de Pékin. Le maire de la commune avait pourtant procédé à des signalements auprès des autorités compétentes quant aux dangers grandissants face au non-respect du volume de stockage. Une mise en demeure avait été actée. En effet, ce site ne respectait pas les normes puisque 30 000 mètres cubes de déchets y étaient stockés alors qu'il disposait d'une autorisation maximale de stockage de 1 000 mètres cubes. Aucun bassin de rétention, aucune borne incendie ne s'y trouvait. À l'heure où 8 sites des Bouches-du-Rhône présenteraient les mêmes degrés d'irrégularité que le site de Saint-Chamas, mettons fin au régime déclaratif pour la création d'une installation classée pour la protection de l'environnement. Imposons une autorisation préalable, obligatoire, avec critères de compétence et d'installation. Et enfin, instaurons un contrôle régulier du volume de stockage pour acter des fermetures administratives lorsque les irrégularités sont nombreuses, à l'image du site de Saint-Chamas. Monsieur le ministre, alors que le plus jamais cela est légitimement demandé, que pensez-vous de ces propositions et pouvons-nous espérer retrouver une situation apaisée dans les jours à venir? Je vous remercie. Merci Monsieur Zulesi. La parole est à Monsieur Jean-Baptiste Djebbari, ministre en charge des Transports. C'est lui qui vous apporte les éléments de réponse que vous souhaitez, Monsieur Zulesi. Bonjour Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Zulesi. Vous interrogez Madame Pompili, qui, ne pouvant être présente, m'a chargé de vous répondre. Vous l'interrogez sur les suites à donner en matière d'encadrement réglementaire suite à l'incendie d'un centre de tri de déchets industriels à Saint-Chamas. Nous tenons d'abord à saluer le maire, la métropole et les services de l'État pour la gestion de l'incendie et leur grande réactivité pour limiter les conséquences sanitaires et environnementales. Nous remercions en particulier les services d'incendie et de secours qui œuvrent sur le site depuis le 26 décembre dernier. Le gouvernement est déterminé à ce que toute la lumière soit faite sur l'origine de l'incendie et nous sommes prêts à en tirer toutes les conséquences utiles pour que d'autres événements de ce genre ne se réitèrent pas. Le site en question a été enregistré en préfecture sous le régime déclaratif d'une exploitation de tri, transit, regroupement de déchets au titre des installations classées pour la protection de l'environnement. Il est dans ce cadre soumis au respect du seuil d'un maximum de 1000 m3 de déchets stockés. Suite au signalement reçu avec l'appui de l'inspection des installations classées ayant réalisé une visite de contrôle début septembre, le préfet de région a mis en demeure le 14 décembre la société Concept Recyclage 13 d'évacuer le volume excédentaire et cesser l'apport de déchets sur ce site sous peine de sanction. L'incendie s'est déclaré 12 jours plus tard et l'enquête déterminera l'origine de celui-ci. Supprimer le régime de la déclaration présente le risque pour les petits entreposage, les dépôts sauvages se multiplient, leurs exploitants ne répondant toujours pas aux critères de capacité technique et financière vérifiés dans le régime d'autorisation. Par contre, il faut identifier et agir plus rapidement sur les sites déclarés dont les capacités de stockage sont dépassées. Au-delà de la recherche accrue de tels sites que l'Adréal PACA a engagé, il faut que l'engagement des procédures administratives soit aussi rapide que possible.
Par ailleurs, pour renforcer les mesures de prévention, le gouvernement a décidé d'engager la révision des prescriptions applicables à ces installations et a saisi les inspections générales des ministères chargés de l'environnement et de l'industrie sur l'accidentologie dans les installations de traitement des déchets pour qu'elles fassent des propositions de modification du droit des installations classées en ce sens. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Monsieur Zulesi, vous souhaitez réagir peut-être? Merci, monsieur le ministre, pour les réponses apportées. Je pense qu'il faut aller plus loin pour que cela ne se reproduise plus. Et il me semble important que dans les semaines à venir, un ministre, que ce soit Barbara Pompili ou Bérangère Abba, ou si le cœur vous en dit vous-même, monsieur le ministre, puisse venir rendre compte et puisse voir l'étendue des dégâts directement sur les bords de l'étang de Berre, c'est-à-dire à Saint-Chamas. Je vous remercie.